que le diamant. Ta présence me suffit, je veux rester avec toi. Auprès de toi se trouve l'éternité. Tu es plus beau que l'argent, plus beau que le diamant, plus beau que l'or. À qui pourrais-je comparer? T'élève et que toute vie en ce lieu te rende gloire, car toi seul est l'auteur de nos vies. Nous sommes parce que toi tu es. Seigneur Dieu des armées, nous voulons te dire merci ce matin pour la grâce qui nous est faite de recevoir de toi, Seigneur, d'avoir reçu de toi, oh Dieu, le pouvoir de devenir, Seigneur, enfant de Dieu. Ce que ton cœur a désiré et ce que tu as bien voulu choisir du milieu du monde pour porter ton nom, pour marcher à ta suite et pour révéler ta gloire. La Bible dit que tu as fait de nous un peuple acquis et sacerdoce pour toi, Seigneur. Un sacerdoce royal, un peuple élu au milieu du monde, Seigneur. Tu as porté sur nous un regard favorable et tu as dit, tu as déclaré sur nos vies que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous voulons te dire merci pour ce choix porté sur nous, pour ce regard favorable porté sur nos vies, Seigneur Dieu. Éternel, tu ne t'es pas arrêté là. Tu es allé jusqu'à donner, à mettre en nous ton esprit, afin de nous distinguer du monde, afin de faire de nous des hommes et des femmes accomplis. Tu nous as marqués du sceau de ton esprit, afin de nous rendre capables de marcher comme tu as marché, de parler comme tu as parlé, de prier comme tu l'as fait, et de guérir les malades comme tu l'as fait. Au Dieu, de proclamer la vie là où la mort a frappé comme tu l'as fait. Par ton esprit, Seigneur, tu nous as, au Dieu des armées, scellés à jamais en toi. Et tu nous as rendus capables et dignes de porter ton nom, Seigneur. Ton désir, Père, c'est que nous accomplissions les mêmes choses que tu as accomplies. Ton désir, c'est que nous devenions comme toi, que nous te ressemblions en toutes choses. Parce que ton esprit, c'est toi-même, Père. Oh Dieu, tu nous as trouvés dignes, par l'œuvre de la croix, de porter non seulement ton nom, mais Seigneur, d'avoir en nous ton Esprit Saint. Alléluia. Lequel nous rend capables désormais de marcher en nouveauté de vie, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous nous rassemblons comme un seul peuple pour te dire merci, pour t'apporter l'adoration dont toi seul es digne. Reçois la gloire ce matin et nous t'invitons à siéger au milieu de ton peuple
à siéger dans cette assemblée, Seigneur. Car c'est en ton nom que nous sommes là. C'est autour de toi que nous sommes réunis. Seigneur, reprends maintenant ta gloire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que les raisonnements se taisent. Et que les problèmes se taisent. Qu'ils aillent loin de nous, Père. Car l'heure est à l'adoration. L'heure est à la célébration, Seigneur. Reçois toute la louange. Celle qui émane de nos lèvres, mais de nos cœurs, Seigneur. Que nous diminuons dès cet instant et que toi seul croisses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tout comme les 24 vieillards, nous voulons ce matin jeter tout ce qui nous est cher. Tout ce qui nous est cher, Seigneur. Notre vie, notre argent, notre foyer, nos enfants, nos biens, nos véhicules. Tout, nous voulons tout jeter ce matin. Et nous prosterner devant toi et te dire combien tu es grand. Alléluia. Combien tu es digne, Seigneur. Nous voulons oublier, Seigneur, nos acquis ce matin. Éternel, nous dépouiller, Seigneur, nous prosterner à tes pieds. Reprendre nos vies, oh Dieu, devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Ta présence, bien-aimé, est-ce que tu peux, par reconnaissance, donner une offrande d'acclamation à celui qui est élevé au-dessus de toutes choses, celui qui vit à jamais et dont le règne est éternel. À lui soit toute la gloire, à lui soit la louange. Au nom de Jésus. Et sache, bien-aimé, que tu es ce que Dieu a de plus cher sur la terre. Amen. Le jour que tu ne seras plus sur la terre, le jour que l'église sera enlevée, c'est terminé. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu regarde sur la terre, son cœur bat plus fort parce qu'il a un peuple qui lui coûte cher. Il a donné la preuve de son amour pour ce peuple en s'offrant lui-même à la croix. Parce que celui qui t'a engendré, en lui ne se trouve aucune malédiction. Il est l'accomplissement. La perfection habite en lui. Et sa gloire n'est comparable à rien d'autre. Seigneur, merci, oh Dieu, d'envoyer ta parole ce matin et de nous bénir au travers de ta parole. La Bible dit que lorsque les cieux et la terre passeront, lorsqu'ils viendront à passer, toute la beauté de tous ces bâtiments, de tous ces immeubles, lorsque toutes ces choses passeront, parce qu'ils passeront forcément et certainement, la seule chose qui demeurera, c'est ta parole. Parce que ta parole, oh Dieu, c'est toi-même. Ce matin, envoie-la et bénis-nous au travers d'elle. Et que notre intelligence s'ouvre pour la comprendre et pour la garder. Car tu as dit, si vous gardez ma parole, et si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Seigneur, que ta parole demeure en nous, car tu te reconnais en elle. Nous voulons te dire merci ce matin. Remplis ma bouche de ta vie, Père. Et que de ma bouche ne sorte que la vie pour ton peuple ce matin, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. La seule chose à faire depuis le samedi jusqu'au dimanche, quand tu quittes chez toi et que tu dis je vais à l'église, l'erreur à ne pas commettre, c'est de croire que comme c'est le dimanche, c'est bien d'aller dans la maison du Seigneur. Non, ce n'est pas une formalité. Nous ne sommes pas de ceux-là qui rattrapent les prières parce qu'ils ont manqué la prière. Non, c'est le cœur que Dieu regarde. Lorsque le cœur s'exprime, quand le cœur est disposé, c'est l'être tout entier qui est disposé. Comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans notre grand thème de l'année. Pour 2024, je fais de ma vie la demeure de Christ. C'est cela. Pour 2024, je fais de ma vie la demeure de Christ. Je rends grâce à Dieu pour le message du dimanche.
qui a fait beaucoup de bien aux gens, assez de réactions. Parce que si tu n'as pas compris ça, tout ce que tu fais est vain. Parce que tu es en train de remplir une formalité et tu sers des décorations dans la maison de Dieu. Parce que si tu as oublié de vue cela, ça veut dire que tu as perdu de vue l'essentiel. Si tu as oublié ça, si tu ne fais pas ça, parce que, bien aimé, regardez tout l'évangile. Tu vas prendre Colossiens 1, verset 12 à 14. Tu peux lire à partir de verset 13 si tu veux. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Cela n'était pas possible à l'homme naturel. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, ça veut dire il y a un combat qui s'est passé d'abord. C'est-à-dire que tu étais dans l'incapacité et il y a eu un événement qui t'a rendu capable désormais. Donc, ce n'est pas banal. Ce n'est pas quelque chose de si simple. Alléluia. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. C'est-à-dire, il allait vous chercher. Il a brisé quelque chose. Il a dû mener un combat dans lequel il est sorti victorieux. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous voyez? Qui nous a délivrés des puissances des ténèbres parce que nous étions captifs. Nous étions retenus captifs par les puissances des ténèbres. Nous gisions sous le poids de la mort, le poids du péché, le poids de la malédiction. Nous étions donc tous esclaves depuis nos pères. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu est descendu dans les profondeurs. Il a brisé Satan dans son orgueil. Il a brisé toutes les chaînes avec lesquelles il nous avait liés. Il a détruit cela d'abord. Il a pris le temps de nous séparer de ces choses, de nous libérer de ces choses. Et ensuite, quand il a fini de nous délier, nous tous, de nous délivrer, c'est la Bible qui le dit. Et c'est alors que, quand il a fini, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne va pas nous laisser donc dans les liens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés dans un nouvel endroit. Ce n'est pas n'importe quel endroit. Dans le royaume, dans un royaume nouveau. Le royaume du Fils de celui qui retient toute son attention. De celui qui retient tout son amour. Celui qui fait l'objet de toute sa joie, de tout son amour. Jésus m'a racheté. Il a versé son sang pour moi. Il m'a délivré des puissants des ténèbres. Et il m'a ramené dans le royaume du Fils de son amour. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi? Quand il m'a ramené dans le royaume du Fils de son amour, la Bible dit en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. C'est-à-dire Jésus, en ayant agi ainsi, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il nous a délivrés, ça veut dire qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il a remis les compteurs à zéro. Les compteurs du célibat, il a mis à zéro. Les compteurs du chômage, il a mis à zéro. Il a remis ça à zéro. Les compteurs de la malédiction, il a remis ça à zéro. C'est une question de connaissance. Ce n'est pas une affaire de... Tu dois jeûner 40 jours. C'est des histoires. La Bible dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés. Maintenant, quand Dieu nous a sortis des ténèbres, il nous a emmenés dans le royaume du Fils de son amour, c'est pour faire quoi? C'est pour y demeurer. La responsabilité de Dieu, c'était de te délivrer et de te transporter dans le royaume du Fils de son amour. Ta responsabilité à toi, c'est d'y demeurer. Dieu ne va pas t'appuyer pour te maintenir. Tu as aussi une responsabilité. Demeure-y. C'est tout le problème. Tout l'évangile se résume en un seul verbe. Demeurer. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est comme ta femme que tu vas épouser. Tu l'amènes dans ta maison, c'est pour qu'elle y demeure. Si elle sort pour aller se pavaner dehors, tu n'es plus responsable. Notre responsabilité à nous, c'est de demeurer là où on nous a transportés
Parce que là où on nous a transportés, il n'y a pas la mort là-bas. Il n'y a pas la malédiction là-bas. Alléluia. Les gens cherchent toujours des petits versets pour maintenir les gens dans l'esclavage. Donc l'Africain croit à une quelconque malédiction comme un mur qui l'empêche d'avancer. Malheureusement, ce mur ne l'empêche pas de manger et de s'habiller. Vous connaissez ce qu'on appelle le sacrifice de la croix? Jésus s'est dépouillé. La responsabilité du père, moi en tant que père, c'est de scolariser mes enfants, de les mettre à l'école, de leur donner les fournitures. Ça, c'est ma responsabilité. Si je ne le fais pas, je suis un peu indigne. Mais après que je l'ai fait, la responsabilité de l'enfant, c'est quoi? C'est d'étudier. Il doit étudier. Moi, je ne vais pas aller m'asseoir avec lui en classe pour copier ses leçons. Le soir, je ne vais pas descendre, prendre son cahier pour étudier à sa place. Je peux certainement l'aider parce que j'ai une certaine connaissance. Je l'ai connu ces choses avant lui. Ça s'arrête là. C'est la même chose que Jésus a fait. Quand il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, il nous a donné les moyens, il nous a équipés. Il nous a donné l'Esprit Saint. C'est suffisant. C'est pourquoi il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du diable. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur du fait que je retourne vers le Père. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, il va vous permettre, il va vous éloigner du mensonge du diable. Vous avez ma parole avec vous. Et lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera mes voies, de sorte que vous soyez affranchis, libres. N'ayez pas peur. Je vous enverrai mon esprit. C'est de notre responsabilité donc. L'Église en Afrique prêche trop la malédiction. Christ est moins prêché, le diable est plus prêché. C'est-à-dire sans se rendre compte, l'Église est devenue faible. Les chrétiens sont devenus faibles parce que, au lieu que Christ soit prêché, on prêche plutôt le diable dans nos églises. On prêche plutôt les autels dans nos églises. Tu dois faire une offrande spéciale pour que l'autel disparaisse. Quel rapport entre un autel et de l'argent? Dites-moi. L'argent veut faire quoi dans faire d'autel? Dans faire des délivrances? Jésus ne nous a pas demandé de l'argent pour nous délivrer. Non, il ne nous a pas demandé de l'argent pour nous délivrer. Il n'a pas... Non. Parce que nous, on a quoi à lui donner? C'est gratuitement qu'il a fait. Amen. Il dit, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Quand l'enfant de Dieu est bien enseigné, il aime son Père. Et lui-même, il donne beaucoup. On n'a pas besoin de lui mettre la pression. Les autels sont élevés dans l'église et Jésus est abaissé. Toujours malédiction. Les Africains ne travaillent pas. Ils ne bâtissent pas. Ils croient toujours à une malédiction. Quand ils commencent à entreprendre la première idée, peut-être que ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Même l'église, elle aussi, fait la promotion de ces choses. C'est un scandale que d'entendre des hommes de Dieu dire que chaque année, un enfant de Dieu, logiquement, doit passer à la délivrance. Où est la liberté? Si quelqu'un est dans des difficultés, priez pour lui briser, et puis il se lève et puis il avance. Dites-lui avance. Que de le maintenir dedans, c'est une erreur. Moi, je ne fais pas la promotion des hôtels. S'il y a un hôtel, on brise ça, et puis on avance. Ne perds pas le temps là-dessus. Dans le nom de Jésus. Donc tout le problème, le défi, le challenge consiste à demeurer là où on nous a mis. Et ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est de notre propre responsabilité. Parce que si tu réussis à faire demeurer Christ en toi, là où il demeure, c'est quel hôtel? Donc, c'est-à-dire, il va partager ta vie à l'hôtel. Vous aussi. Soyons sérieux. J'ai dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'accepte comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Je te demande pardon pour mes péchés, je t'accepte comme mon Seigneur. C'est fini. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose qui a réclamé quelqu'un ici. Ça ne marche pas. C'est comme une femme, un homme te veut. Est-ce que tu es obligé d'accepter? Si quelqu'un te réclame, tu dis je ne veux pas. C'est fini. C'est ça qui est la vérité. Parlez de la puissance de Dieu aux gens. Parlez de la puissance de Dieu. Révélez la croix aux gens. Proclamez la croix. Que Christ soit élevé.
Dieu le Père est 100% Dieu. Dieu le Fils est 100% Dieu, le Saint-Esprit est 100% Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Jésus, à un moment donné, à cause de toi, de Dieu qu'il était, il s'est dépouillé de sa gloire pour prendre un corps humain et venir te racheter. Donc lorsqu'il est venu, il était 100% homme. Je vais t'expliquer comment parvenir à demeurer. Il était 100% homme. Il est venu te montrer la voie en tant qu'homme. Et puisqu'il était 100% homme, il avait donc besoin de l'esprit. Il avait besoin de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit l'a conduit. Il l'a conduit dans le désert. Il était revêtu de l'esprit. C'est-à-dire qu'il se laissait conduire par le Saint-Esprit. Il est venu donc nous montrer ce qu'il faut faire. Et donc toi aussi en tant qu'homme maintenant, il est parti, il a envoyé l'esprit. Le Père a répandu l'esprit. Donc toi aussi, parce que sinon la Bible n'aurait pas dit, ce n'est ni par la force de l'homme, ni par son intelligence, mais c'est par mon esprit. Donc nous devons faire recours au Saint-Esprit en toutes choses. Parce que Dieu sait que par notre force, nous sommes limités. Nous ne pouvons pas. Donc il nous donne son esprit qui est invincible afin que celui-ci puisse nous enseigner, nous remplir, nous fortifier et nous donner de triompher. Le problème des chrétiens, c'est qu'aujourd'hui, ils laissent l'Esprit Saint de côté et ils veulent y aller avec le pasteur. Ils veulent y aller avec le prophète. Le prophète prend la place du Saint-Esprit. Le pasteur prend la place du Saint-Esprit. C'est pourquoi le jour que le pasteur tombe, toute l'église tombe en même temps. Puisque la référence n'est pas l'Esprit de Dieu, mais l'homme de Dieu. Le jour qu'il tombe, boum, c'est tout le monde avec lui. Jésus a triomphé parce qu'il a travaillé avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il a travaillé avec l'Esprit de Dieu. Nous devons donc nous soumettre à l'Esprit. Parce que la paix de Dieu pour nous, c'est de faire comme Christ a fait. Alléluia. Et donc, la Bible nous enseigne cette voie en 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. C'est fort. Hein? Moi, je ne sais pas pourquoi les chrétiens ont du mal à faire ça. Pourquoi ce qui est si simple, les gens ne le font pas. Il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Doit marcher aussi. Vous voyez, non? Il dit, celui qui prétend être en Christ doit marcher lui aussi. Doit marcher aussi. C'est-à-dire, ça vient comme ça et puis, boum. C'est comme une ligne qui vient comme ça et puis, il y a cette pente-là. Donc, c'est une condition. Il dit, doit marcher aussi. C'est-à-dire, c'est ta responsabilité maintenant. C'est un choix. Doit marcher aussi comme lui-même. Oh, quand on dit lui-même, ça veut dire c'est lui le patron. Doit marcher aussi comme le patron lui-même a marché. Lui qui était le boss. Il s'est conformé à la règle. Il a eu une attitude. Parce que dire qu'on est en Jésus et avoir une marche contraire à celle de Christ fait de nous des menteurs. Donc il y a d'autres personnes qui vont te recevoir et puis ils vont te donner des prophéties. Parce que si tu refuses de marcher comme Jésus a marché, tu auras affaire à d'autres types de personnes. Et ils sont là pour te recevoir. Et puis ils vont te dire, tu dois faire une offrande suivant le nombre d'années de ta vie. C'est-à-dire des théories bizarres. Le nombre d'années de ta vie, là, tu dois compter. Tu dois compter le nombre des années de ta vie. Et puis tu vas faire offrande 2000. Si tu as 50 ans, il y a une maman qui a fui. Ses enfants sont en Europe. Vous savez, ses enfants ont crié, quoi. Elle a appelé ses enfants. Elle était troublée.
Elle doit faire des offrandes suivant le nombre d'années de sa vie. Oh. Elle avait quoi, 55 ans, quelque chose comme ça. Donc imaginez 5 000, 5 000, 5 000, 10 000, 10 000. Bien aimé, l'offrande est de Dieu, mais la cupidité n'est pas de Dieu. L'offrande est biblique, mais la cupidité est anti-biblique. Sinon l'offrande, ça se fait dans l'église. Moi-même, il m'a été demandé de faire une offrande sacrificielle et de rachat. Ah, seulement j'étais fiancé. Le peu d'argent que j'ai eu, on dit de venir faire. J'ai dit à ma fiancée, elle avait peur, j'ai dit moi. Il n'était pas pasteur. J'ai rigolé, j'ai dit moi. Le sang de Jésus m'a déjà racheté. Elle tremblait comme ça, elle était toute paniquée. Non, le pasteur a dit, quelle histoire? C'est une suite au sang de l'agneau, au sacrifice de la croix. Donner son sang gratuitement. On dit on n'a qu'à faire le sacrifice au fond des rachats. Pour acheter qui? On peut acheter la vie avec l'argent. Sinon les milliardaires n'allaient pas mourir. Mais c'est parce que vous refusez de marcher comme Christ a marché. C'est à cause de ça vous êtes soumis à autant d'escroqueries. Ils ne vont pas beaucoup m'aimer. Ça n'existe pas. Le jour que tu donnes au fond des rachats, ça dit que tu viens de vendre ta vie au diable. Parce que tu es en train de dire que le sang de Jésus n'a pas été capable de te racheter. Donc tu rentres en conflit avec Dieu. Donc ne tombez pas dans ces choses-là. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas biblique. Ils sont tombés sous le coup. C'est une injure au sacrifice de l'agneau. Alléluia. Donc, dire qu'on est en Christ et avoir une marche contraire à celle de Christ fait de nous des menteurs. Parce que si tu dis que tu es de Jésus, tu dois être capable d'aimer comme il a aimé, de pardonner comme il a pardonné. Parce que si ces choses ne te captivent pas, ces choses ne t'attirent pas, ça veut dire que tu as déjà fait ton choix. Ce n'est pas au Christ que tu ressembles, mais c'est à toi-même. Alléluia. Or, la Bible dit que nous devons l'imiter. Nous sommes en train de parler, de revenir sur le cas pratique. Nous sommes en train de parler du pardon depuis le dimanche dernier. Alléluia. Et cela fait du bien beaucoup. Je rends grâce à Dieu. Parce que, bien aimé, la première chose que Christ a faite pour toi, c'est qu'il t'a pardonné, toi. Tu n'étais pas méritant, pécheur, criminel. Jésus allait te chercher. Il dit, c'est pas grave. Tu dis, ah, j'ai trop tué dans ma vie. Il dit, c'est pas grave. Tu dis vraiment, ah, comment est-ce possible? Moi, un assassin. Et tu es un braqueur. Il dit, c'est pas grave. Je t'aime. Malgré tout. Aujourd'hui, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, suis-moi. C'est-à-dire, tout ce dont tu étais accusé, et tout ce qui te retenait, tout ce que l'on pouvait te réclamer, moi, je l'ai pris sur moi. Qui viennent me les réclamer à moi. Mais toi, tu es libre. Je te pardonne. Et donc, celui qui ne pardonne pas n'est pas en train d'attirer la faveur de Dieu sur sa vie, mais plutôt la colère de Dieu. Parce que toi qu'on allait prendre dans la poubelle, pécheur, menteur, criminel, on allait te prendre là. On t'a pardonné tes péchés. Désormais, on a mis le compteur à 0. Plus personne ne peut te réclamer. Aucun notaire ne peut te réclamer. Et toi, à ton tour, tu ne peux pas pardonner à ton frère. Ah! Donc, tu attires plutôt la colère de Dieu que la faveur sur ta vie. Parce que de même que je vous ai pardonné, vous aussi faites de même. Pardonnez. Ça veut dire quoi? Nous avons été pardonnés pour pardonner aux autres. C'est pourquoi Jésus dit, quiconque veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Parce que tu ne peux pas me suivre avec des fardeaux. Tu ne peux pas me suivre en enfermant des gens dans ton cœur. Tu ne peux pas être en train de suivre Jésus avec tout ce monde. C'est faux. C'est contradictoire. Nous devons donc apprendre à pardonner. Parce que aujourd'hui, il y a quelque chose que les gens ont développé qui n'est pas biblique. Tu peux pardonner, mais ne pas oublier. Ça, c'est un langage mondain. On peut pardonner, mais il ne faut pas oublier, mais on ne peut pas oublier.
Pardonner signifie oublier. Si tu n'as pas oublié, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Je te donne la définition du pardon. La définition du pardon selon la Bible. Et lorsque ce terme se rapporte, par exemple, à des termes comme péché, crime ou faute, écoutez-moi bien, cela prend le sens de emporter, abandonner, oublier. Lévitique 16, verset 22. Le Seigneur dit, il faut pardonner de tout ton cœur, ma fille. De tout ton cœur. Parce que toi, Jésus ne te regarde pas au travers de tes fautes. Quand il te voit là, il ne voit plus tes péchés. Pardonner, selon Dieu, c'est effacer, emporter, oublier, abandonner. Folie, qu'est-ce qui est écrit? Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités. Vous avez vu? Même dans l'Ancien Testament, on prend le bouc, on confesse les péchés du peuple, et puis après, on le libère, et puis, boum, il va en brousse. Ça dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Les péchés qu'on a confessés là, il emporte ça. Il faut faire attention, hein, bien aimé. Il faut aimer la parole, il faut aimer l'enseignement. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ont introduites dans l'église qui ne sont pas bibliques. En ce moment, j'étais à Yopougon, j'avais une sœur, et puis, le papa était cadre supérieur, et puis boum, il est décédé. Donc j'étais dans un certain confort, le gars est décédé. On dit que c'est son oncle qui l'a tué, le frère de son papa. Oh. Ça dit, elle a mis son oncle là directement là, dans une prison dorée. Donc elle a enfermé son oncle directement ici, pendant des années. Elle a étudié, elle a fini, elle ne trouve pas de travail, son cœur chargé. Moi j'ai appris son histoire. Ça, tu ne peux pas aborder la question, quoi. Dès que tu abordes la question, ouf, elle était dans tous ses états. Jusqu'à ce que je fasse sa connaissance. On m'avait déjà parlé d'elle. Et je l'ai fait asseoir, j'ai dit, ma soeur, ça fait combien de temps ton papa est décédé? Elle a dit, je ne me souviens plus. Et j'ai dit, mais pendant tout ce temps que tu as enfermé ton oncle ici, est-ce qu'il a perdu son travail? Non. Est-ce qu'on l'a chassé de sa maison? Non. Mais toi, tu continues de dormir toujours dans la main de ton papa. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas d'enfant. Entre ton oncle et toi qui souffre, tant que tu l'enfermeras, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Parce que ce que les gens ne savent pas, la rancune et le manque de pardon freinent ta destinée. Parce que Dieu te veut là-bas. Mais tu es tellement chargé que tu ne peux plus avancer. Dieu ne se reconnaît pas. Parce que je te dis une chose, écoute-moi bien. S'il y a une chose que Dieu hait, c'est le manque de pardon. Parce que toi, tu as fait l'objet de pardon et de miséricorde. Et toi, tu ne peux pas pardonner. Ça bloque ta destinée. Et les gens vont te parler d'autel. Tu vas aller de brisement en brisement, rien. Tant que tu n'as pas libéré. Je connais le témoignage d'une sœur. C'est-à-dire une très belle femme. Belle, belle, belle. Mais elle avait des boutons sur son corps. Elle est passée dans tous les hôpitaux. Ils ont tout fait, la vie, les dermatologues. Mais ça ne passait pas. Et un jour, il y a un homme de Dieu qui la reçoit. Il écoute. Saint-Esprit ouvre ses yeux. Il dit, mais ma soeur, tu es en colère contre des gens, contre quelqu'un. C'est là que se trouve ton problème. Il faut que tu pardonnes. Ça dit, c'était une lutte. C'est comme la soeur à Yopougon. Et non. J'ai dit, mais c'est toi qui souffres, ma soeur. Pardonne. Mais regarde, tu traînes. Qu'est-ce que tu y gagnes? Est-ce que ton père est revenu à la vie? Non, pardonne. J'ai dit, elle a explosé à un moment donné. Boum, elle a pleuré. Parce que c'est une lutte. Ouvrir les portes de la prison pour que son oncle sorte. C'était une lutte, un combat, un réel combat. Elle a pleuré. Boum. Elle a respiré. Travail est venu. Tout est venu. Dieu ne peut pas te conduire dans ta destinée avec tout ce poids, toute cette charge. Ça ne marche pas. Et donc la sœur, là, la blanche, mais c'était une lutte. Elle a pleuré. Elle dit, elle ne peut pas. L'homme de Dieu lui dit, il faut laisser tomber. Regarde ton corps. Regarde ton corps.
une belle femme comme toi. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Les portes se sont ouvertes. La maca. Le prisonnier est sorti. Les jours qui ont suivi, puisque ce qui alimentait les boutons, ça a été coupé, la racine est coupée. Les boutons ont commencé à sécher. Ils ne sont plus alimentés. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de méchanceté, il n'y a plus de jurons. Les boutons ont commencé à partir. Son corps a commencé à s'embellir jusqu'à ce que tous les boutons disparaissent. Ton problème, ce n'est pas un hôtel, c'est ta méchanceté. Ce n'est pas ta grand-mère illettrée qui est dans la misère. Parce qu'un sorcier, c'est la misère. Qui sont les personnes que tu retiens? Le Seigneur dit, mon vœu, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais quel est l'état de ton âme en ce moment? C'est ce que les gens ne vont jamais dire. Des choses aussi simples. On dit ta prospérité est selon l'état de ton âme. Si ton âme est une âme qui aime, une âme qui pardonne, une âme qui cultive la paix, une âme qui se nourrit de la parole de Dieu, c'est une âme qui sera forcément forte. Parce que ce que l'homme est à l'extérieur est le fruit de son intérieur. Est la conséquence de ce qu'il est à l'intérieur, ce que tout le monde ne voit pas. Mais ce qu'on ne voit pas là, nous on voit ça dehors. L'homme n'est que le reflet de son intérieur. Comment une âme peut être forte alors que tous les jours, elle est nourrie de colère. Non de la parole de Dieu, mais de la colère, de la méchanceté, de la haine. Une telle âme ne peut pas être forte et elle ne peut pas prospérer. Donc à qui tu fais du mal? C'est à toi-même d'abord. Parce que ce que tu as enfermé là, toi tu n'es pas Dieu. Donc Dieu là, il ne peut pas tenir compte de toi pour les bloquer. Donc c'est toi-même. C'est comme ça qu'on parle de la puissance du pardon. Le pardon nous libère nous-mêmes. Mais oui, Trinité. Parce que ce que tu as enfermé là, c'est pas parce que tu les as enfermés qu'ils ne vont pas réussir. Dieu est miséricordieux. Dieu n'a pas tenu compte, il n'a pas eu besoin de ton avis pour les créer. Donc il s'en fout de ta méchanceté. Donc ta méchanceté te détruit toi-même. Ça rend ton âme faible. Donc ton âme ne peut pas prospérer à tous égards. Parce que ton âme est méchante. Le modèle de prospérité que Dieu veut pour toi, ce n'est pas la prospérité selon comment il s'appelle? Jordan. Non. Mais c'est ce que ton âme est. Dieu veut voir une belle âme. Une âme qui pardonne, une âme qui aime. Une âme qui est gentille, qui se nourrit de la parole. Mais quand il regarde dedans de toi, l'âme qui est dedans, elle est vilaine. Elle est vilaine parce qu'elle est remplie de méchanceté. Donc elle est amaigrie comme ça, chétive. Elle est chétive. Frère, Dieu nous a tout donné. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez tout pleinement en Christ. C'est-à-dire, vous avez tout. Ce que les gens ont dehors là, vous avez tout. Mais vous, contrairement aux autres, vous avez tout pleinement. Eux, ils ont ça, mais ils n'ont pas ça pleinement. Mais vous avez la plénitude de ce qu'ils ont dehors. Donc ça veut dire que l'évangile, mais c'est magnifique. Mais c'est trop beau. Regarde, libère ton âme. Si ton préoccupe, toi, il faut laisser tomber. Et puis avance. Parce qu'on a trop de belles choses à faire ensemble. Et il y a toutes les belles choses qui nous attendent devant. Regardez Jésus sur la croix. Regardez Jésus sur la croix. Il est venu pour nous pardonner, pour nous racheter. Mais on l'a attrapé, on l'a frappé. On leur demande, on libère qui? Barnabas ou Jésus? Il dit non, Barnabas. Pilate même est étonné. Il dit mais Barnabas, lui, il a tué, non? Il a fait du mal. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, ça c'est pas ton problème, il faut nous libérer Barnabas. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. C'est-à-dire qu'ils ont condamné leur vie en disant cela. Il dit que son sang retombe sur nous, sur nos enfants. La Bible dit par ta parole tu seras condamné, par ta parole tu seras justifié. Mais ils ont proclamé ça sur leur propre vie. Mais Dieu dans sa miséricorde, quand on l'a mis sur le bois, avant de partir rejoindre son Père, il n'est pas allé avec eux. Il dit Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire, c'est pourquoi je dis, il faut de l'intelligence.
Parce qu'en réalité, toi et moi, est-ce qu'on peut chicoter Jésus? Il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est parce qu'ils sont ignorants. Quelqu'un qui ne pardonne pas, ça veut dire qu'il est stupide. En réalité, il n'est pas intelligent. Un homme rancunier, il n'est pas intelligent. Ça dit, si tu vois quelqu'un qui est rancunier, tu dois toujours savoir que lui là, il n'est pas intelligent. Il faut l'aider, pardon, il faut avoir pitié de lui. Nous, on fait quoi? Ça, toutes les belles choses qui nous attendent. On fait quoi avec ça? Il m'a insulté. On s'en fout. On s'en fout. Il faut partir. Alléluia. Oui. Et puis je passe mon chemin et j'avance. Il veut te retarder. Ah, moi, ce pasteur-là, sa grosse tête. On s'en fout, c'est pas grave. C'est ce que Dieu m'a donné. Alléluia. C'est ce qu'il a voulu pour moi, c'est pas grave. Alléluia. Et puis on avance. Tu n'as pas pardonné à nous, tu ne seras pas pardonné. Pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes. Nous pardonnons tous les jours à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est la colle. Donc, ça dit, si toi, ça dit, Dieu, pour Dieu, si tu es né de lui, pardonner, c'est automatique. C'est pour ça qu'il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Il n'a pas dit, pardonne-nous, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons. Parce que la nature de Dieu est en toi. Et comme tu es né de Dieu et que sa semence est en toi, et comme lui, il est le Dieu qui pardonne, donc la Bible estime, Dieu estime que ça va aller de soi. Ça va de soi. Les gens t'ont fait du mal, hein, c'est vrai. C'est eux qui t'ont fait du mal, on sait. Dieu dit laisse. Parce que frère, ils vont te retarder. La vie est trop courte. Il y a trop de défis pour venir t'occuper des gens. Ça ne fait rien. C'est la chose qui me fait le plus peur sur la terre. Moi, j'ai peur de ça. Toujours je prie, je demande pardon, Seigneur, aide-moi à ne enfermer personne. Et que le jour de ton avènement, que tu ne me trouves pas avec des gens fermés dans mon cœur. Rends-moi capable de pardonner aussi facilement. Mais oui, sinon, tu es mort, frère. Je te dis la vérité. Enfant des gens, comment tu peux penser que toi, tu vas monter avec eux? J'arrive sur la terre ici, tu les enfermes, quand tu vas monter avec eux. Ouais, il vient Jésus. Là-bas. On regarde dans ton cœur, ils sont nombreux comme ça. On dit, mais toi, tu fais quoi avec tout cela? Allez dans le feu. La Bible dit, si vous souffrez pour Jésus, là, si on vous persécute à cause du bien que vous faites, vous avez la grâce, c'est-à-dire vous bénéficiez de l'amour et la compassion de Dieu. C'est-à-dire du soutien du Seigneur. Mais si vous faites du mal, quand on vous persécute pour ça, mais c'est normal. Mais si vous souffrez pour la cause du Christ, c'est normal. Là, c'est une bonne chose. Il arrive parfois que c'est tes propres parents, c'est tes propres frères. Mais le Seigneur te demande de pardonner. Genèse 50, à partir du verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, les frères de Joseph virent que leur père était mort, oui. Il dit, si Joseph nous prenait en haine, et si Joseph nous prenait en haine, et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et il nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Il fit dire à Joseph, et même ils sont conscients qu'ils lui ont fait du mal, oui. Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Donc ça c'est un mensonge. Hein. Ça c'est par la peur. Ils ont menti. Ça ils se sont réunis et puis ils sont allés vers Joseph pour dire, papa avant de mourir a dit. Tu comprends? Faut lire. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères. Oh, pardonne les crimes de tes frères. Et leurs péchés. Et leurs péchés. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, des serviteurs du Dieu de ton père. Avant de faire ça, ils n'ont pas pensé à ça. Hein. C'est-à-dire que, voilà, tes propres frères t'ont vendu comme esclave. Et puis ils sont allés dire à ton papa que toi tu es mort. Parce que tu aurais pu mourir vraiment. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Ils n'ont pas pensé à ça. Ils ont fait du mal. Et qu'est-ce que Joseph a dit? Joseph pleura. Joseph a pleuré en entendant ces paroles. Il a eu compassion d'eux parce qu'il sait que c'est du mensonge. Mais comment ses frères peuvent-ils... Regarde, la partie là est trop belle. Joseph a pleuré parce qu'il s'est dit, mais comment même, d'où leur est venue cette idée même? Comment ils ont pu penser que eux, ayant le même sang, que lui soit capable de leur rendre le mal qu'ils lui ont fait? Joseph a pleuré.
Et qu'est-ce qu'il a dit? Joseph, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Oui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes... Là, ils se sont livrés à lui en même temps. C'est pas frère, nous sommes tes serviteurs. Il faut faire de nous ce que tu veux. Oui. Joseph leur répondit, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qu'il arrive aujourd'hui. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à un peuple. Voici un homme intelligent. Amen. Voici un homme intelligent. Ça, c'est de l'intelligence, ça. Mais toi, tu es déjà béni, tu es déjà élevé. Les gens ont voulu te vendre. Ils t'ont vendu. Ils ont voulu te faire du mal. Mais le résultat final, c'est quoi? Tu as été élevé. Aujourd'hui, toi-même, tu les as sauvés. Tu vas venir encore leur imputer ça. C'est le manque d'intelligence. Joseph a dit, mais vous aussi. C'est à cause qu'il a pleuré. C'est pour ça qu'il a pleuré. Il dit, mais les gens là, ils n'ont pas encore compris que nous avons le même sang. Bon, vous avez médité me faire du mal. Dieu a changé en bien. Aujourd'hui, la finalité, nous tous, on en jouit. Quelle histoire encore de venir vous faire du mal, mais chercher à me venger. Il dit, mais Dieu a utilisé ça aujourd'hui pour faire du bien à plusieurs personnes dans le monde. Je vais venir encore vous imputer ça. C'est magnifique ça. C'est trop beau. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pourquoi ne pas me contenter de ça, du bien que Dieu a fait, et lui rendre toute la gloire, plutôt que de venir chercher à me venger de vous? C'est ce que d'autres personnes ne font pas. C'est-à-dire, ils ont enfermé les gens dans leur cœur et ils prient le Seigneur. Dieu n'a qu'à leur permettre d'atteindre leur destinée. Ils vont se venger. Tu ne vas jamais arriver dans ta destinée. Là. Tu ne peux pas arriver. La rancune et le manque de pardon nous empêchent d'atteindre notre destinée. Jésus l'a fait. Il nous a donné cet exemple. Et il y a un autre qui a réussi ça aussi. Il s'appelle Étienne, sur la croix. Et c'est-à-dire, au moment où les gens étaient en train de le lapider, il n'a rien fait. Il parlait que de Jésus. Les gens étaient en train de le lapider. Il savait. Le caillou là pleuvait sur le con. Boum, sur sa tête. Mais il a tout fait. Il a réuni toutes ses forces, sa dernière énergie pour dire à Dieu une chose. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis il a rendu l'âme. C'était atroce ce qu'il vivait. Et dans le feu de l'action là, ce n'est pas évident que tu puisses pardonner. Mais comme il avait l'intelligence, c'est pour ça que je vous dis, le renouvellement d'intelligence, allez réécouter ce message. C'est l'intelligence qui l'a guidé. L'intelligence te pousse à l'amour. L'intelligence te pousse au pardon. L'intelligence te pousse à la consécration. Mais oui, il sait que à l'instant T, là, s'il ne pardonne pas, il ne peut pas entrer. Quand je lis le passage de Étienne là, ça dit je tremble, parce que c'est trop fort. Chaque fois que je médite ça, je dis waouh, Seigneur, donne-moi cette qualité. Jésus l'a réussi, Étienne l'a réussi. Donc si Étienne l'a réussi, ça veut dire que nous aussi nous pouvons réussir. Parce que Étienne n'était pas Jésus. Il avait le Saint-Esprit comme nous. Donc si Étienne l'a fait, ça veut dire que nous aussi nous le pouvons. Frère, je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Si Dieu a parlé de cas pratiques, c'est pour qu'on puisse marquer un arrêt. Je suis votre serviteur. Si tu as des soucis, si tu as des points de pardon, viens me voir. Viens voir le pasteur. On va parler. Je vais t'aider. Je vais prier pour toi. Et puis le Seigneur va t'aider à libérer toutes ces personnes-là. Je sais qu'ils t'ont fait du mal. Je sais que tu es la victime. Mais il faut le laisser tomber. Parce que si tu ne laisses pas tomber, Dieu ne pourra rien accomplir avec toi. Je connais une sœur. C'est-à-dire qu'elle traverse des moments difficiles. Elle était mariée à un homme, un enfant de Dieu, un chrétien. Tranquille. Et puis, le frère s'est levé ici et puis il est parti en France. Elle s'est dit, il partait en mission. Elle s'est dit, son mari va en mission. C'est pas grave, que Dieu l'accompagne, tout ça. Le frère est resté, il est parti. Mission d'1 mois. Il a décidé de rester là-bas. Il a laissé la soeur ici à Abidjan. Et il s'est dit, arrivé là-bas, il s'est remarié. Et moi, je ne comprends pas comment il s'est remarié. Il a abandonné la soeur ici. Aujourd'hui, elle est éprouvée. Parce que c'est toute sa vie qui est déstabilisée. Ce n'est pas facile ce que la soeur vit. Mais des situations comme ça, elle a besoin d'aide. Sinon, tu ne peux pas pardonner. C'est-à-dire aujourd'hui, elle est obligée de reprendre sa vie à zéro. Ils ne sont pas divorcés. Elle ne peut pas se remarier à l'instant
parce qu'elle n'est pas divorcée. Et lui, là-bas, il est là-bas, il se la coule douce. Ça déchire le cœur. C'est-à-dire, sa vie, toute sa vie a été désavie. Elle a oublié de reprendre tout à zéro. Mais un frère comme ça, chaque fois qu'elle souffrira, si ce n'est pas la grâce de Dieu, elle va le maudire. N'est-ce pas? Parce que ce qu'elle subit là, ce n'est pas sa faute. Elle n'a pas voulu ça. Donc, c'est des cas, c'est des faits réels. Donc, pardonnez là. Ce n'est pas juste venir prêcher. Le Seigneur dit cas pratique. Pour pouvoir vous aider. Ce n'est pas une course de vitesse. Hein. On doit aller à la fin de l'année en décembre. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est toute la vie. Alléluia. Donc, on vous donne l'occasion de nous approcher. Tu peux venir pleurer. Pleurer. C'est-à-dire, ça ne nous dérange pas. Au contraire, c'est normal. Notre rôle, c'est de vous aider. Parce que Dieu est devant, il est au bout et il nous appelle à le rejoindre. Donc nous sommes en train d'aller rejoindre le Seigneur. C'est la vision du Seigneur. Et donc nous avons besoin de nous asseoir de temps en temps pour voir si tout le peuple va bien. Alléluia. Parce que notre objectif, c'est d'y arriver. Nous sommes donc prêts à vous aider. Nous sommes donc prêts à vous aider. Ce n'est pas juste une prédication, mais c'est une vie. C'est un mode de vie. Nous devons nous approprier cette vie. C'est à cela que Christ nous appelle. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit, c'est un voyage et de temps en temps on s'assoit pour se désaltérer un peu. Alléluia. Le pardon, c'est quelque chose d'important. Toute la semaine, médite là-dessus et prie en fonction. Si un pasteur ne t'a pas dit que si tu ne pardonnes pas, tu n'iras pas au ciel, c'est qu'il ne t'a pas dit la vérité. Tu vas demander au Seigneur de t'aider. Tu regardes, il faut regarder. S'il y a des personnes, souvent tu penses que tu as pardonné, mais quand tu vois la personne, tu es énervé. C'est pas que tu ne vois pas la personne, elle est loin de toi. Mais est-ce que quand la personne va se présenter à toi, sous tes yeux, tu auras la même réaction? Pose-toi la question. Bien-aimé, je vous laisse 1 minute de méditation. Ferme les yeux et puis parle à Dieu. Il pense à cette personne. Est-ce que si la personne se présente devant toi aujourd'hui, est-ce que tu seras capable de lui pardonner? Médite là-dessus, bien-aimé. Pense à la personne, à cette personne qui t'a fait du mal, qui t'a humilié, qui t'a injurié, qui a certainement est responsable de ton renvoi au travail. Pense à cette personne. C'est-à-dire, tu as été accusé à tort et pour cela, tu as été renvoyé de ton travail. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Oh, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Car tu exauces ma prière. 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 Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Oh, car tu exauces ma prière. Oh, tu exauces ma prière, Seigneur. Car tu exauces ma prière. Hallelujah. Car tu exauces ma prière. Hallelujah. Car tu exauces ma prière. Hallelujah.
Seigneur, aide-nous. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il t'a plu à toi, Dieu, de nous faire connaître cette vérité, selon laquelle nous devons pardonner comme tu nous as pardonné en premier. Car nul de nous n'était méritant. Éternel, nous étions tous pécheurs, abandonnés, livrés à notre sort. Quand tu t'es présenté à nous, Seigneur, et que tu as accepté, Éternel, de faire retomber sur toi nos fautes, nos manquements, nos péchés, et que tu as accepté, Seigneur, comme un agneau, et que tu as accepté d'être égorgé à la croix, afin que par ton sang, nos péchés ne soient pas couverts, mais effacés, ôtés, afin que nous ayons accès aujourd'hui à la vie. Seigneur, aide-nous à pardonner. Apprends-nous, oh Dieu, à pardonner, Seigneur. Car nous comptons sur toi, Seigneur, sur ta grâce et sur l'appui de ton esprit. Car, Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas, Seigneur, par notre force. Car le mal est profond. Le mal que nous vivons est profond. Cet homme en qui j'ai placé toute ma confiance et qui, Seigneur, un jour m'a annoncé juste un voyage et qui m'a abandonné par la suite, au point où je suis obligé de tout recommencer. Seigneur, par ma force, je ne peux pas. Par ma force, Père, je ne peux pas. Ma chair m'empêche de le faire. Mais je veux compter sur toi. Je veux compter sur ta grâce. Je veux m'abandonner en tes mains, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être comme toi. Capable de pardonner, capable d'oublier et capable d'aimer à nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Car tu exauces ma prière. Oh, yes. Car tu exauces ma prière. Car tu exauces ma prière. Car tu exauces, car tu exauces ma prière. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Car tu exauces ma prière. Car tu exauces ma prière. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Père, merci pour ta parole qui vient, oh Dieu, comme une lumière. Éternel Dieu, nous amène ressortir, éclairer les ténèbres de nos vies. Seigneur, merci parce que ta parole vient mettre à nu, Seigneur Dieu, tout ce qui était caché en nous. Et Seigneur, par ton esprit, nous croyons que nous y arriverons. Seigneur, que le pardon devienne pour nous un mode de vie. Et que ta nature, Seigneur Dieu, divine, Seigneur Dieu, nous remplisse pleinement et nous rend capables par ton esprit de pardonner désormais à tous ceux qui nous ont offensés. Nous nous engageons, Seigneur, à les libérer, à ouvrir les prisons de nos cœurs, afin de laisser sortir tous ceux que nous avons enfermés, afin d'être des hommes et des femmes accomplis à toute bonne œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.